Bon, je voulais vous appeler les petites bites, mais ma femme m'a dit sois pas si vulgaire. On va arrêter d'être vulgaire. C'est les enculés quoi. Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors je vais faire un truc inédit, je vais analyser mes propres trainings puisque personne ne le fait. Et aujourd'hui on va analyser le training de Maxime Yedes. J'ai eu la chance de faire son training en collaboration avec, en collaboration avec Vincent lorsqu'il était dans les mains de Vincent et qu'il a fait un très beau, un court passage, mais un très beau passage. Donc on va analyser ça, je vais le corriger aussi un petit peu parce qu'il y a quelques erreurs. Et puis on va voir ça, ça va être super intéressant et je vais vous donner la suite, ce que moi j'aurais fait dans son cas pour qu'il puisse continuer à évoluer. En plus, Maxime a réussi ses objectifs aujourd'hui puisque nous sommes samedi 30 septembre. Il sort du Chéru et il a gagné, il me semble, sa qualif. Donc c'est parfait. Félicitations Maxime si tu passes par là. Gros bisous. Nouveau t-shirt Iron Legacy. Je vous en parle bientôt. Restez connectés et surtout allez sur mon Instagram. C'est là où tout se passe. Non seulement allez sur mon Instagram, mais rentrez aussi dans mon canal. Ah, on rigole là-dedans. On parle de tout, notamment de notre ami Geek and Fit que j'aime beaucoup. Hein? Je lui mets des petits coups de baguette comme ça me fait plaisir. On s'amuse de peu, mais on s'amuse quoi. Donc allez, c'est parti aujourd'hui, training dos, puisque c'est l'une des seules vidéos, il me semble qu'il a faite sur ce training là, donc sur ce bloc là, puisqu'au final c'était juste le premier bloc. J'avais de grands projets, mais c'est pas grave, c'est la vie. Pas de drama les gars, aujourd'hui Maxime ça va très bien avec moi ou avec Vincent, il n'y a aucun souci, Vincent l'a déjà dit dans une vidéo. Maxime est quelqu'un d'intelligent, super posé, un peu comme un lit, donc vraiment c'est cool, tout va bien entre nous. Donc déjà la shape de Maxime quand il est arrivé dans les mains de Vincent, je vous l'affiche là. Donc on peut voir déjà que gros point fort bras. Et il y avait quand même, je sais pas si j'ai la photo de profil, mais il y avait un gros retard arrière d'épaule et les épaules n'a jamais été trop son fort à Maxime. Donc je voulais bosser là-dessus puisque le dos c'était un point fort ou ça allait devenir un point fort. Donc il fallait le travailler quand même sans toucher les bras parce que vous allez voir à la fin de la vidéo, mais il y avait aucune séance bras et il a incroyablement progressé des bras même si il n'y a absolument pas touché. Aujourd'hui Maxime fonctionne différemment puisqu'il est avec Essan. Donc en fait c'est surtout ça, soyez intelligent dans votre training. Parfois si vous avez un point fort absolu comme Maxime avec les bras, c'est mon cas aussi, ne faites pas vos bras. Ça ne sert à rien, gagnez du temps sur autre chose pour travailler de façon intelligente et n'ayez pas peur. Souvent les gars, on le voit souvent chez les mecs qui ont un point fort pec, ils travaillent souvent les pecs quand même si c'est un point fort pec. C'est dommage parce que vous créez de gros déséquilibres et du coup c'est contre-productif tout simplement. Allez c'est parti. Dubaï ça va arriver très bientôt. Donc il faut envoyer la sauce les gars, c'est parti. Donc, alors quand il parle de sauce, il parle évidemment de train ballon. Non c'est bon. Donc les gars, premier exercice, pec deck, 3 séries entre 20 et 40 reps. Vous avez très bien compris, entre 20 et 40 reps. Parce que comme vous le sachiez, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un retard arrière-épaule. Donc dès le début de la séance, j'envoie la sauce sur mes deltoïdes postérieurs pour être vraiment focus dessus et donner le maximum que je peux dessus. Voilà, donc le premier exercice au final c'était du pec deck avec 20 ou 40 reps. Bon là malheureusement Maxime il est un petit peu bas sur son siège je trouve et si vous regardez bien il a les mains plus hautes que le coude, il faudra avoir l'inverse. Et surtout il a un petit peu trop d'amplitude, c'est dommage parce qu'il serre un petit peu les omoplates et du coup en plus je peux vous dire qu'il y a lourd parce que je l'ai cette machine là et je mets pas autant. Évidemment, je n'ai pas le physique de Maxime ni sa puissance. Mais pour le coup, il y a un petit peu lourd, c'est dommage. Il aurait fallu juste monter un petit cran et puis réduire un petit peu son amplitude et ça aurait été parfait. Et vous allez voir qu'en fait, même en faisant que ça, donc 20 à 30 reps, 20 à 40 reps, pardon, c'était de longues séries. Ce que je voulais, c'était qu'il ait de la connexion. Même à son niveau, il manquait derrière d'épaule. Donc c'est quand même, vous voyez, même après des années d'entraînement, il y a quand même certains muscles qui peuvent être en retard. Mais vous allez voir encore une fois que sur l'avant-après, à la fin de la vidéo, ça suffit amplement. Juste 3 séries de 20 à 40 reps. Alors évidemment, il avait un training épaule aussi qui était tourné vers le delto postérieur. Mais ça, on n'a pas mis lourd. À aucun moment, on a mis réellement lourd. Lourd, qu'est-ce que j'entends par du lourd? C'est du 8-12. Donc lorsqu'on vous dit que de toute façon, avec de longues répétitions comme ça, vous n'allez pas prendre, bon, évidemment, c'est faux. Certes, Maxime a une excellente génétique, mais ça ne change rien. Qu'il ait une excellente génétique ou pas, si ça ne voulait pas marcher, ça n'aurait pas marché physiologiquement. Or là, ça a fonctionné. Donc on voit vers les dernières reps qu'il galère, ce qui est normal, hein, attention, il galère et en fait, il exécute le mouvement tel que j'aurais bien voulu qu'il le fasse, c'est-à-dire avec une amplitude un petit peu réduite et du coup les omoplates ne se serrent plus, c'est parfait là. Ok les gars, là j'enchaîne avec tirage horizontal, prise neutre pour finir l'arrière-épaule et après je vais enchaîner le dos. Donc c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, sur ma séance de dos, je commence toujours par travailler
un petit peu l'arrière-épaule, mettre beaucoup de tension dessus. Et après, j'enchaîne ma séance dos. C'est parti, les gars. Donc là, la grosse problématique pour Maxime, évidemment, c'est ses bras. Il va falloir avoir un tirage qui n'utilise pas ses biceps. Et la technique est pas celle que je voulais non plus, évidemment. Je n'ai pas pu, c'est pas moi qui coachais Maxime, attention. J'aurais voulu qu'il ait les coudes dans l'axe de l'épaule, donc beaucoup plus haut, avec les mains aussi dans l'axe de l'épaule, donc encore une fois beaucoup plus haut, avec le dos, le haut du dos totalement arrondi, ce qui est totalement faisable sur cette machine. Il aurait juste fallu descendre le siège et puis adapter correctement le mouvement. Donc en fait, ça aurait été un mouvement encore une fois tout petit, mais qui aurait ciblé totalement l'arrière d'épaule, avec encore une fois une amplitude relativement réduite. Pourquoi? Parce qu'il a des gros bras. Et mine de rien, il doit pas les sentir forcément, mais ils sont extrêmement puissants. Donc ils prennent le pas assez rapidement. On était parti sur 2 séries et 20 reps. Alors autant comme sur le premier exercice, je vous l'ai pas dit, mais je voulais réduire le volume, mettre beaucoup plus lourd et réduire peu à peu au fil des mois le nombre de séries et le nombre de reps pour qu'ils puissent mettre lourd et enfin que ça puisse fonctionner correctement, même si ça avait déjà très bien fonctionné. Là, ça aurait été l'inverse. J'aurais mis un peu plus de volume avec peut-être même 2 autres séries, donc 4 séries avec du 10-15 reps. En fait, de la même façon que l'exercice avant, j'aurais tout simplement mis quasiment le volume équivalent, mais beaucoup plus lourd encore une fois. Alors, on voit bien, là, le problème de Maxime aussi, c'est qu'il n'étire pas. Donc, il laisse ses épaules en position en arrière, droite, ce qui fait qu'il n'étire pas l'arrière d'épaule. Il ne tire qu'avec les biceps, malheureusement. Donc, vous voyez, même encore à ce niveau-là, il y a encore pas mal de choses à faire évoluer pour pouvoir exploser encore plus. En fait, il n'a que la contraction, c'est ça qui est dommage. Il aurait fallu un petit décroché d'épaule, un petit étirement pour vraiment blow up l'exercice. Donc les gars, là on passe au 3e exercice, lat pull down. Je le fais unilatéralement et vous allez voir que quand je le fais, je me penche du côté où je tire pour que mes dorsaux soient encore mieux recrutés. Donc là, on envoie la sauce. J'ai 3 séries de 15 répétitions, le plus lourd possible que je peux. Donc vous allez voir, comme vous avez vu sur le premier exercice, quand je suis vraiment KO, que je ne peux plus faire une rep de plus, je prends 3-4 secondes de repos et j'enchaîne. Comme ça, ça me permet de faire la totalité des répétitions que je dois faire. Donc ça coupe ma série. Pour moi, je fais toutes les répétitions et même si je m'arrête pendant 3-4 secondes, c'est pas ce qui fait que mon muscle se refroidit. Vous voyez. Donc c'est parti les gars, on envoie la sauce. Et pour ceux qui vont reproduire cette séance, bonne chance à vous les gars. Eh oui, bonne chance à vous, c'est ma séance, donc ça aurait été problématique, ça aurait été difficile, puisque ici on s'entraîne, comparé à certains. Donc là on était parti sur l'exo roi des grands dorsaux, un tirage, un lat pull down, comme on dit si bien. Ce que j'aurais voulu que Maxime fasse pour le coup, encore une fois, c'est ne pas toucher au bras. Pour éviter de toucher au bras, c'est avoir une petite prise suicide avec une sangle, donc il aurait fallu qu'il utilise des sangles, parce que là il est capable de mettre lourd sans mettre de sangle, donc vous imaginez bien qu'il tire quand même beaucoup avec son biceps. Pareil, le choix de la machine, j'aurais préféré un lat pull down vraiment du haut vers le bas. Là, il est un petit peu en biais, ce qui va venir développer le bas de son dos, un petit peu plus le bas de son dos, mais bon, de toute façon, à ce niveau-là, et en plus de ça, avec le niveau qu'il a et la génétique qu'il a, ça a quand même fonctionné quoi qu'il arrive. Le mouvement reste très bon, le coude ne passe pas derrière le buste, donc c'est parfait. Autre chose aussi, je suis pas fan des tempos. Je sais que Vincent aime beaucoup plus ça que moi. Moi, je pars du principe qu'un muscle est là pour exploser. Donc, comme dit Gundil, si tu veux savoir à quoi fonctionne ton muscle, saute en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux sauter haut en l'air, tu vas pas descendre tout doucement. On est d'accord. Et ben là, c'est la même chose pour moi. J'aime bien que les mouvements soient explosifs, que ce soit que vous ayez du niveau ou pas, je pense, ce n'est que mon avis, que cela doit être explosif. On peut mettre du tempo, on l'a déjà vu plein de fois sur le tableau, pour X raisons, mais pour un point fort, je pense pas que ce soit utile. En revanche, ce qu'il y a de bien dans ce choix d'exercice là, c'est qu'ici, il a l'arrière d'épaule qui s'étire. Forcément, il y a lourd, l'épaule va vers l'avant, donc c'est une bonne chose, on vient continuer à travailler l'arrière d'épaule en même temps que ses grands dorsaux. On voit bien sur l'autre bras que l'épaule part bien vers devant et du coup il étire bien comme il faut. Au niveau de la prise, c'est dommage, il tourne un petit peu en supination, c'est là où il est fort forcément. Il le fait de façon naturelle, c'est normal, il a les bras forts donc il cède comme il peut. De façon naturelle, il va prendre une prise supination pour pouvoir céder.
Ça, c'est des petites choses à faire et à surveiller lorsque vous faites vos exercices. Faites attention si vous avez un point fort bras par exemple, ou du moins un point fort biceps, à ne pas utiliser votre biceps justement. Et ça fait partie des détails qui feront la différence. Alors on le voit bien à la fin, il tourne vers la fin, donc il cède vers la fin. Donc là en fait c'était le premier bloc, hein. Encore une fois on aurait descendu sur un top set back off set, ça aurait été très bien, sur un 8-10 reps sur le top set et puis un 12-15 sur le back off, ça aurait été parfait. Il aurait pu mettre encore plus lourd évidemment avec une meilleure technique, enfin pas une meilleure technique, juste un petit peu de réglage. Vous voyez, un tout petit truc encore, il ouvre son pouce. C'est-à-dire qu'il est plus que sur les avants du doigt. Là, il cède vraiment du bras pour le coup. Il est obligé de céder du bras. Si vous fermez totalement, même si j'aurais voulu qu'il prenne une prise suicide, si vous fermez totalement, vous êtes toujours fort et vous avez encore la capacité de désactiver un petit peu vos bras. Dès que vous êtes comme ça, c'est foutu. Dès que vous ouvrez votre pouce, c'est foutu. Vous êtes plus que sur l'avant-bras et vous allez venir tirer avec votre biceps. Là, on a l'euro tirage, l'euro unilatéral, prise neutre, unilatéral, je vais partir pour 3 sets, 15 répétitions, 10-15 répétitions. Mais bon, je vais aller jusqu'à 15, je vais pas m'arrêter à 10. Même si c'est dur, même si ça pique, je vais aller jusqu'à 15 et on s'arrache les gars. Everyday compte. Alors là, pour le coup, ce n'est pas un loro, c'est uniquement un tirage horizontal, un loro, pardon. J'y en aurais pas mis, hein, il a les trapèzes qui dégueulent. Le loro, c'est pour le haut du dos. Vraiment, c'est quelque chose que je ne lui aurais absolument jamais conseillé, puisqu'il travaille les trapèzes. S'il travaille déjà les trapèzes qui sont quand même déjà bien développés, ça va lui bouffer les épaules et sur le long terme, ça va devenir encore très compliqué à rattraper. Donc évidemment, pas de loro, mais un tirage horizontal propre, nickel. Et là, vous voyez encore des petits réglages. Il a la main beaucoup trop haute, ce qui fait qu'il utilise encore son bras. Il a la main qui est vraiment pliée, il a le bras qui est vraiment plié. Or, ce que je voulais, c'est qu'il ait la main en face du coude et venir tirer avec les grands dorsaux. Plutôt que là en fait, il utilise encore une fois ses biceps. Donc c'est dommage. C'est des petits réglages comme ça, hein, vous voyez, même après, encore une fois, après plusieurs années, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, pareil, j'aurais repris un top set, back off set, hein, Maxime, c'est quelqu'un qui a de la force, qui peut le faire, quelqu'un qui a du niveau, donc c'est possible de le faire. J'avais pas mis du top set, back off set partout. Par exemple, pour Alison Testu, vous l'avez vu, je l'ai mis que sur certains exercices. Là, bon, déjà, c'est un homme. La force reste beaucoup plus grande, hein, ça c'est sûr. Donc, un top set, back off set ici sur le bloc suivant aurait eu du sens. Il faut bien vous mettre en tête que ça, c'était le premier bloc de reprise. Alors là, il avait le même problème que Jojo Rush pour le coup. C'est que vous voyez que l'épaule, autant comme l'exercice d'avant, il avait l'épaule qui était vraiment basse, qui se contractait très bien les grands dorsaux. Et là, il a l'épaule droite, du coup, qui est beaucoup plus haute que l'épaule gauche. Donc, il va utiliser son trapèze, quoi qu'il arrive. C'est dommage, encore une fois, mais il est un petit peu gêné aussi par sa prise. Il aurait fallu se décaler un petit peu, prendre un petit peu plus bas et venir chercher beaucoup plus bas avec l'épaule qui reste relativement basse. Sachez que tous les exercices de grands dorsaux, vous baissez toujours vos épaules. Bon les gars, on arrive presque à la fin de l'entraînement. Là, j'enchaîne avant-dernier exercice. Que je dise pas n'importe quoi, ouais. Avant-dernier exercice. Je crois qu'il m'en reste 2, je crois. Je crois qu'il m'en reste celui-là, il y a un autre où il m'en reste 3. Anyway, lat pull down. Cette fois-ci, on continue de target les dorsaux. La prise non unilatérale, mais prise simultanée. Et voilà, pareil les gars, j'ai 3 sets, 15 répétitions. On envoie la sauce. Le plus lourd que je peux, 15 répétitions. Et puis j'ai ramené mes sangles avec moi de tirage, je les ai un peu utilisées parce que j'ai l'habitude de ne pas m'entraîner avec, mais là je vais les utiliser vraiment pour être optimal sur le tirage. Target bien les dorsaux et pas trop engager mes biceps. Let's go les gars. Ah, il n'a pas mis de sangles parce qu'il les avait oubliés. Alors sur ce coup-là, je sais pas pourquoi il a mis l'euro, il a remis l'euro, bref, c'est pas. Sur ce coup-là, je voulais des tractions et encore là, il y a pas mal de choses. Donc il a dit cibler les dorsaux, mais non, en fait je voulais cibler ces trapèzes moyens et inférieurs. Évidemment les grands dorsaux rentrent quand même en jeu, mais c'est principalement un exercice de milieu de dos. Et malheureusement il a pris un petit peu trop large. Là j'ai fait pause sur son mouvement en bas. Les coudes sont malheureusement un petit peu trop en arrière, c'est dommage. Donc prise trop large. Donc là vous êtes sûr que quand c'est trop large, vous tirez avec vos biceps. Et les coudes sont un petit peu trop en arrière, donc on vient chercher, en fait il vient chercher le haut du dos. Vraiment le haut du dos, alors que je voulais un exercice plutôt de
bas milieu de dos. Encore une fois, c'est du détail, mais ça a son importance à son niveau. Donc là, sur le long terme, j'aurais mis juste 2 séries. Je pense que j'aurais gardé 10 à 15 reps, puisque c'est encore une fois un exercice de milieu de dos, donc le trapèze inférieur et moyen, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de sentir, ou du moins de cibler. Donc j'aurais mis quand même de longues reps, éviter au plus qu'ils mettent lourd. Avec ça, je suis sûr qu'il aurait évité de mettre lourd et de faire intervenir encore une fois ses biceps. Si j'avais mis ça en premier, vous pouvez être sûr qu'il aurait mis beaucoup trop lourd et que les biceps seraient intervenus. Donc je vois beaucoup de personnes commencer de training par des tractions. N'oubliez pas que ce n'est pas un exercice de grand dorsal, ce n'est pas l'exercice roi, ou du moins ce ne sera pas le plus efficace. Vous n'allez pas prendre une prise large pour avoir un dos large, c'est pas vrai, c'est l'inverse. Plus votre prise est serrée, plus vous serez sur les grands dorsaux, plus votre prise sera large, plus vous serez sur les trapèzes, tout simplement. Donc là vous le voyez bien sur cette pose là. En plus de ça, il en chie, donc forcément il tire un petit peu en arrière et il met bien les coudes en arrière. C'est dommage, la prise est un petit peu trop large et du coup c'est ce que je vous disais juste avant. Il vient chercher beaucoup trop avec les biceps. Bon les gars, je vais enchaîner, dernier exo. Tirage corde pour les dorsaux, pullover inversé. Donc là je partirai pour 2 séries, 20 répétitions. Pareil, le but c'est que vraiment je target mes dorsaux parce que voilà, il faut que je gagne en largeur. En épaisseur, on va dire que ça va, entre guillemets. Mais voilà, surtout en largeur, les gars. Donc, dernier exo, on target encore les dorsaux et l'entraînement sera fini, les gars. Donc, le pullover, je l'aime bien. J'aime bien le mettre dans mes prog. Là, je l'ai mis à la fin. Je voulais être sûr que l'arrière d'épaule soit totalement niqué et qu'il cible vraiment ses dorsaux. Et je pense que ça a bien fonctionné pour le coup. Mais sur le long terme, c'est quelque chose que j'aurais mis au tout début. Après l'arrière d'épaule, évidemment. Mais j'aurais commencé son training par ça, puisque il aurait été capable sur le long terme de vraiment cibler correctement ses dorsaux avec du stretching. Donc voilà, ça aurait fait un exercice d'activation, attention, je mets des gros guillemets, et en plus de ça, on aurait pris possiblement 2 cordes, ou du moins une prise différente pour venir chercher non seulement finir l'arrière d'épaule, mais en plus de ça, stretcher les grands dorsaux, et on aurait mis certainement 2 séries longues, donc de 10, 15, peut-être même 20 reps. Je pense pas que j'aurais mis 10, mais 2 fois 15, 20 reps, ça aurait été très bien. Si vous le voyez, encore une fois, c'est du petit détail, mais il ne fait que baisser les bras. Alors oui, évidemment, ça fonctionne très bien pour les grands dorsaux, mais si je l'avais mis au début, j'aurais voulu qu'il serre les omoplates, ça aurait été, encore une fois, du petit détail qui aurait fait toute la différence. Vous voyez, il en peut plus là. Au final, il y avait même peut-être possiblement trop de volume, 3 x 15. La fin est moche, donc à mon avis, il y avait trop de volume et j'aurais dû lui retirer, du moins on aurait retiré un petit peu de série. Alors quand je vous dis que la fin est moche, c'est parce qu'il allait, non seulement il fait ça vite, alors que c'est plus un exercice de contraction, et il a les coudes qui sont complètement vers l'extérieur et il en peut plus. Donc voilà, j'aurais réduit le volume là-dessus, je pense. Voilà pourquoi c'est important de communiquer avec votre coach et surtout de lui envoyer les vidéos tout au long de votre training. Vous voyez, il a fait un rest pause sur du pullover, ça n'a pas grand intérêt. Puis il y a des exercices comme ça, des exercices d'isolation. Un rest pause, ça n'a pas tellement d'intérêt, vaut mieux venir chercher une dégressive plutôt qu'un rest pause. Donc voilà, je vous mets la photo de l'avant-après sur 2 mois, je crois, il me semble. Donc vous voyez que même avec pas forcément les bons ajustements, Maxime a très bien évolué. Alors évidemment, c'est le travail de Vincent. Derrière, il y a une diète adaptée, ça c'est sûr. Derrière, il y a une physiologie qui est clean et ce qui va bien avec. On s'entend, c'est du bodybuilding. Mais ça vous prouve aussi que, mine de rien, eh ben, il y a des gros génétiques sur ce monde. Et que même si les mouvements sont pas top, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, ça fonctionne sur certaines personnes. Je trouve ça très intéressant parce que, vous voyez, quelqu'un comme Maxime, par exemple, sur le très long terme, s'il ajuste tous ces petits détails, il pourrait aller super loin. Alors évidemment, faut pas oublier que les autres aussi ont ce genre de conseils d'ajustement. Hein. Si on prend juste Terence Ruffin qui a Joe Bennett avec lui sur chaque entraînement, bon bah voilà. Le haut niveau, c'est le haut niveau. Aujourd'hui, quasiment tous les mecs se font entraîner par un coach, un entraîneur. Et ça a son importance. Donc voilà, c'est important, encore une fois, je vous le répète, faites vos vidéos à votre coach, c'est primordial. Alors évidemment, assurez-vous que votre coach a une bonne technique. Pour ça, il faut un coach qui s'entraîne. Pour Maxime, Vincent m'a donné l'occasion de travailler avec Maxime, donc c'était une super expérience, j'adorais ça. Je le propose, sachez que je le propose, même si je vais pas le faire encore beaucoup, puisqu'il y a un gros projet qui arrive, ça me prend beaucoup de temps, mais c'est dispo sur mon site, les trainings athlètes. Encore une fois, c'est un suivi. Évidemment, je vous donne souvent un training sur 1 an. Donc voilà, il y a plusieurs
plusieurs blocs, mais sachez aussi qu'il faudra faire l'effort de se filmer et de corriger sa technique, etc., etc. Donc voilà, je vous propose ça. C'est pas un coaching, c'est juste le training. Donc c'est possiblement onéreux, mais c'est normal, c'est sur un an. Donc voilà, c'était une courte vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'adore discuter training. J'aime le training. Je crois que j'aime le training plus que le Nutella. Pourtant, j'aime le Nutella. Mais ça fait pas des cheveux. Un petit message à tous les athlètes qui étaient à Lille ce week-end. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé ne pas être là. Ça m'a fait plaisir. Je vous ai laissé Vincent. Et puis, voilà, rendez-le moi maintenant, c'est bon. Vincent, où es-tu? On t'attend. Faut qu'on bosse là. Allez, bisous, à dimanche.